Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce Zoom de vous à nous où nous allons parler d'un état des lieux des remboursements du yoga en France. Nous sommes deux cofondateurs, donc moi-même professeure de yoga et responsable du programme Santé solidaire et du développement du projet, et Stéphane qui est courtier en assurance, également pratiquant de yoga. Aujourd'hui, on a voulu vous présenter un état des lieux des remboursements des cours de yoga en France. Pour moi, personnellement, dans ma pratique, ça a été une vraie bataille de trouver une mutuelle qui le fasse. Et d'ailleurs, je n'en ai pas trouvé, puisqu'à chaque fois, c'est mis en avant, mais réellement derrière, ça n'est pas remboursé. Donc, aujourd'hui, on a continué à chercher et on s'est dit que ce serait pas mal de faire un point parce qu'il y a quand même des solutions aujourd'hui pour avoir un minimum de remboursement sur les cours de yoga et de méditation. Donc, on va faire un petit tour d'horizon pour vous présenter tout ça. Donc, on va commencer par vous parler des pratiquants. Qui sont les pratiquants et les yogis d'aujourd'hui? Et je laisse la parole à Lisa qui va nous présenter cette partie. Donc pour cette partie, ça va nous permettre de poser un petit peu les bases sur les pratiquants et les professeurs de yoga. Aujourd'hui, on compte près de 3 millions de pratiquants qui sont majoritairement des femmes et qui pratiquent majoritairement pour évacuer le stress. Au niveau des professeurs, on compte près de 10 000 professeurs et de 4 000 studios de yoga, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, l'année dernière, il y a 2 ans même, en 2020, nous avons réalisé un sondage sur 1000 yogis, sur la consommation de leur contrat santé et sur la consommation de leur santé au quotidien. Cette étude nous a permis de faire une conclusion qui est claire, c'est qu'il y a une sous-utilisation de 60% des prestations de leur contrat santé. C'est des personnes qui consomment très peu de médicaments, qui se soignent énormément, donc à 60% avec des huiles essentielles, qui vont moins d'une fois par an chez le médecin et qui utilisent des soins préventifs, comme des soins énergétiques par exemple. Donc on a une consommation des médicaments ou des consultations chez le médecin, des contrats classiques qui est quasi nulle et qui donne du coup au yogi une vision de la santé qui lui est complètement propre. Et du coup, je vais passer la parole à Karine pour passer à l'étape du remboursement. Donc, effectivement, aujourd'hui, le yoga est remboursé par la Sécurité sociale dans 2 cas précis. Le premier cas, c'est dans le cadre d'un problème psychiatrique constaté et où le yoga est enseigné par des médecins. Donc, dans ce cas-là, les séances sont prises en charge. Et le deuxième cas, c'est dans le cas de la grossesse. Donc, il y a 8 séances de yoga qui sont prises en charge si ces séances de yoga sont pratiquées par des sages-femmes. Donc, c'est très normé, mais c'est possible. Donc, ça laisse déjà une petite ouverture. Le yoga est considéré comme une pratique de soins non conventionnels. Donc, comme tous les soins non conventionnels, ça n'ouvre pas droit à des remboursements au niveau de l'assurance maladie. Et les mutuelles, à ce jour, proposent souvent, si vous cherchez remboursement de cours de yoga sur Internet, vous allez tomber sur plein d'articles sur des sites de mutuelles. Et après, on va vous dire, faites une demande de devis. Déjà, ça n'apparaît jamais clairement dans les lignes des demandes de devis. Ensuite, c'est inclus la plupart du temps dans un forfait médecine douce. Et donc, le yoga étant pas une médecine douce, en tout cas pas reconnue comme telle, la seule condition pour laquelle le yoga pourra être remboursé, c'est s'il est pratiqué par un professionnel conventionné, soit Adélie, comme un ostéo, ou identifié au RPPS ou un médecin. Dans ces contextes-là, vous pourrez obtenir un remboursement du cours de yoga, mais pas forcément en tant que cours de yoga, mais dans le cadre de la pratique du médecin ou du médecin conventionné qui vous propose la séance. La yoga thérapie, on avait dit qu'on en parlerait plus tard. Les questions remboursement. Donc, est-ce que la mutuelle rembourse le yoga? Pour le savoir, déjà, avant de souscrire à une mutuelle, vous pouvez simplement déjà clairement poser la question. Bien souvent, ça sera très éclairant. Aujourd'hui, elles vont proposer des forfaits plutôt sur de la médecine alternative. C'est rarement proposé pour des niveaux de base mutuels. Il faut en général monter un peu les garanties. Ça demande une cotisation un peu plus élevée et c'est 4 à 5 séances dans l'année de médecine alternative.
Les conditions, elles sont dans celles que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que ça sera possible dans la mesure où c'est un praticien conventionné qui pratique le yoga. La CMU et la CMUC ne remboursent pas le yoga. Et il y a un autre chemin pour avoir un remboursement, c'est grâce au sport sur ordonnance. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, il est assez récent. Certaines mutuelles se sont associées à ce dispositif qui permet une prise en charge dans un contexte d'une ALD, donc une affection longue durée, et dans le cas où vous passez par un praticien référencé sur le sport sur ordonnance. Sont référencés des praticiens qui ont des diplômes d'État uniquement. Donc, du coup, ça permet, dans ce cadre-là, si vous êtes diplômé d'État d'une autre discipline et professeur de yoga, de pouvoir faire passer une prise en charge de vos cours de yoga. Donc là aussi, c'est extrêmement normé et cadré et c'est ouvert qu'aux personnes qui disposent d'un diplôme d'État pour pouvoir proposer le remboursement de ces cours à ses élèves. Donc aujourd'hui, YogaSure, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est une démarche, c'est un écosystème solidaire. On propose d'un côté des contrats spécifiques pour les professeurs de yoga. Parmi vous, on a reconnu nos clients et nos ambassadeurs qui ont souscrit au contrat solidaire. C'est un contrat qui est adapté à vos besoins et qu'on renégocie régulièrement auprès de notre partenaire assureur pour vraiment avoir les conditions dont vous avez besoin pour travailler. Donc ça, on n'est pas là pour aller dans le détail, vous trouverez les infos sur notre site internet. Aujourd'hui, ce contrat peut évoluer grâce aussi à l'expertise du cabinet de courtage qui accompagne ce projet. La solidarité, c'est la base sur laquelle on a fondé notre projet. La solidarité, c'est de soutenir tous les projets associatifs en France pour permettre au plus grand nombre de découvrir le yoga dans sa pratique. Ça, c'est notre philosophie. Comment on fait? On reverse un pourcentage de nos bénéfices aux associations. Donc ça, c'est le projet idéal de pouvoir contribuer à faire rayonner le yoga. Ce qu'on appelle, nous, un petit peu, c'est la roue de la solidarité. On prend d'un côté pour aller redistribuer de l'autre. Et dans l'objectif, c'est que de plus en plus de gens puissent participer. Et pour ça, on a plusieurs volets. Donc, notre vision, c'est qu'aujourd'hui, 3 millions de yogis en France qui sont très mal pris en charge dans leur santé parce qu'ils ont une façon très préventive d'aller dans le soin. C'est un concept donc basé sur… Attendez, hop, j'accepte quelqu'un qui arrive. Voilà, un concept basé sur la prévention, notamment par les médecines douces, le yoga et la méditation. Et il faut savoir que la vision de l'OMS, sa troisième priorité mondiale, c'est la santé dans sa globalité, par la prévention et le bien-être. Donc, notre philosophie, elle est complètement ancrée sur une dimension aujourd'hui qui est une priorité mondiale. C'est qu'on sait que si on va bien et qu'on maintient le bien, en général, on va éviter d'être malade. Donc, les moyens d'aller bien, c'est de savoir s'écouter, c'est les médecines douces, c'est le yoga, c'est la méditation et beaucoup d'autres pratiques qui vont dans ce sens-là. Le concept dont je vous parlais, l'écosystème de YogaSure, pour permettre de favoriser et d'ouvrir aujourd'hui plus encore la prise en charge du yoga et de la méditation, ça va être grâce donc à un contrat, une complémentaire santé qui est pratiquement finalisé. Donc, on va vous la présenter dans les grandes lignes. Et le registre officiel national de yoga et de méditation. Ce registre, c'est la clé. C'est la clé de l'innovation aujourd'hui, car il va référencer et normaliser les professeurs de yoga et de méditation pour permettre aux mutuelles de venir rembourser les séances de yoga et de méditation des personnes qui sont inscrites au registre. On va y revenir aussi juste après. Donc, pour l'instant, Pressentio, la complémentaire santé solidaire parce qu'une partie du montant du contrat sera reversée au projet solidaire global de YogaSure. Et notre vision, c'est que c'est la première complémentaire santé qui vous aide d'abord à la préserver. Donc, le contrat, il est construit sur 2 volets. Le premier volet, c'est la complémentaire santé de base que vous pouvez tous avoir aujourd'hui. On a tous ou plus ou moins une complémentaire santé avec des niveaux de garantie qui vous ouvrent souvent des compléments, des packs bien-être supplémentaires. Donc ici, c'est exactement ce fonctionnement. On va avoir une complémentaire de base. Selon le niveau de la complémentaire que vous allez choisir, vous allez pouvoir avoir accès à 3 packs. Le pack confort, sérénité ou excellence.
Et chaque pack est articulé avec différentes options en médecine douce. Donc, on a les médecines douces, le yoga, la méditation, en cours individuel, en cours collectif ou en abonnement, et les compléments alimentaires et les huiles essentielles. Donc, je ne peux pas forcément aller plus en détail pour l'instant sur l'articulation de tout cela. Ça fera l'objet d'un Zoom à part entière pour vraiment expliquer ça avec David, qui est le spécialiste de ce type de contrat santé chez nous. Pour le moment, on voulait simplement vous parler, vous faire découvrir le projet qui voit le jour normalement d'ici quelques semaines. Lisa ou Laurine vont vous partager un petit lien pour pouvoir vous tenir informés du lancement. Notre partenaire nous permet d'ouvrir seulement 400 contrats cette année. Donc, c'est des contrats qui vont être lancés dans une campagne de lancement qui va avoir lieu très prochainement, où vous pourrez réserver votre place pour pouvoir avoir un entretien et voir si ce projet vous intéresse. Ça vous sera aussi l'opportunité de soutenir le projet en lui-même. Donc, on est très excités parce que c'est bientôt là, dans quelques semaines, tout au plus. Alors, pourquoi un contrat aujourd'hui pour un professeur et pour un élève? Donc, en tant qu'élève, ça permet de pouvoir prendre des cours de yoga si le budget ne le permettait pas. Ça permet de passer aussi, grâce au référentiel du registre, par des professeurs qui sont qualifiés et reconnus par le registre, et donc de se faire rembourser dans le cadre de son plafond pour cette pratique, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. En tant que professeur, ça va vous permettre aujourd'hui de rendre le yoga accessible au plus grand nombre parce que vous allez pouvoir, si vous êtes référencé au registre, offrir cette possibilité. Pour le moment, il y aura Pressentio en tant que mutuelle, mais on espère que ça va semer des graines auprès d'autres mutuelles qui vont aussi avoir envie d'aller sur ce chemin et de passer par le registre pour ouvrir le remboursement de ce type de pratique. Donc, les élèves, en attendant, seront aussi plus motivés peut-être pour faire appel à un professeur qui sera reconnu au registre parce qu'il sait qu'il pourra derrière se faire rembourser une partie de ses cours. La procédure, comment ça va fonctionner? Le registre et le cadre référentiel des professeurs de yoga et de méditation, et l'adhérent au contrat santé envoie un modèle de facture que le professeur de yoga aura obtenu grâce à son référencement au registre. Et donc, l'adhérent va envoyer ce modèle de facture à la mutuelle. La mutuelle reconnaît le modèle de facture et le numéro d'adhérent, le numéro de référencement du prof de yoga. Et grâce à ça, il sait qu'il est dans le parcours. En fait, on crée notre parcours pour sécuriser la mutuelle. Donc aujourd'hui, le registre, donc là, les filles vont vous partager le lien puisque c'est un autre sujet. C'est une association indépendante qui est juste, équitable et impartiale, qui s'engage à la reconnaissance du yoga et de la méditation comme une pratique de bien-être, apportant une réelle amélioration pour la santé globale des personnes. Sa mission, c'est de créer une norme qui structure la profession du yoga et de la méditation, qui va publier des études scientifiques prouvant l'impact de ces pratiques sur la santé. Et cette institution est autonome et indépendante. Elle régule les relations entre les professions du yoga et de la méditation et les compagnies d'assurance. C'est vraiment aujourd'hui la porte d'entrée pour ouvrir le remboursement des séances de yoga et de méditation dans un cadre sécurisé. Quel est le parcours? Le parcours, c'est dans un premier temps souscrire à la complémentaire en tant qu'élève. Ensuite, il va vers un professeur certifié il reçoit donc la facture de la part du professeur et qui l'envoie ensuite directement à sa mutuelle. Si vous n'avez pas de professeur près de chez vous, vous pouvez le prévenir. Vous pouvez lui envoyer un document d'information pour lui dire, voilà, il existe un registre, est-ce qu'il souhaite venir s'y inscrire de façon à ce qu'il puisse entrer dans cette roue vertueuse. Pour les professeurs, donc pour vous, puisque vous êtes majoritairement des professeurs à être présents aujourd'hui, il suffit de remplir le formulaire de candidature qui sera validé par un comité administratif. Ensuite, vous aurez, une fois validé, les frais de dossier de cotisation à régler qui vous ouvriront un dossier, un compte client, entre guillemets, un compte adhérent sur le registre. Dans ce compte adhérent, vous aurez votre numéro d'adhérent
Et vous aurez également votre modèle de facture et le logo avec des outils de communication pour pouvoir informer vos élèves de votre démarche. À partir de là, si vos élèves sont intéressés, vous pouvez les accompagner pour entrer dans le processus de remboursement de leur cours de yoga. Et chaque année, on a une mise à jour, donc surtout des documents administratifs qui nous permettent de valider que vous êtes toujours en règle et conforme à la législation pour exercer. C'est ce qui permet aussi aujourd'hui de sécuriser les mutuelles. Donc, c'est un gros projet qui voit le jour dans les semaines qui arrivent. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi pour pouvoir candidater au registre quand ce sera prêt, très, très prochainement. Et voir un petit peu comment voilà, entrer dans l'écosystème, tout simplement, de processus de remboursement des cours de yoga et de méditation. C'est une belle innovation qui peut contribuer à un vrai changement de la santé auprès des personnes qui veulent agir en prévention. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Nous pourrons y répondre. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous si vous voyez cette vidéo en replay pour pouvoir échanger avec nous et participer. On pourra répondre à vos questions avec plaisir.